Bonjour ou bonsoir mes frères et sœurs, c'est le frère Thierry. Alors je bénis le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde à travers sa parole. C'est vraiment une grâce qui nous fait de partager sa parole afin que nous soyons édifiés, fortifiés par lui. Que son nom soit béni pour ces moments. Alors je vais prier. Seigneur de gloire, Seigneur de bonté, toi seul est roi, toi seul est Seigneur. Toi seul, papa, est vivant, papa. Tu es celui, papa, qui règne, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es celui qui, papa, qui nous dirige, Seigneur, comme bon te semble. Tu es celui, papa, qui nous éclaire. Tu es celui, papa, qui a touché nos vies, Seigneur. Tu nous as amenés, Seigneur, avec toi, dans ton admirable lumière, dans ton royaume, Père de gloire. Alors, Seigneur, papa, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas vraiment élever, papa, ton saint nom, ton glorieux nom, comment ne pas vraiment, Seigneur, papa, Seigneur, te bénir, Seigneur, de tout notre cœur, parce que toi seul, Seigneur, tu as pensé à nous, Seigneur, tu nous as aimés le premier, Seigneur, tu es venu, Seigneur, jusqu'à nous, Seigneur, papa, tu as prouvé ton amour envers nous, Seigneur. Quel grand Seigneur que tu es, Père, sois glorifié, sois béni, Seigneur, parce que toi seul, papa, mérite l'honneur, la gloire. Que toute la gloire te revienne. Sois béni, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons partager un thème en ce jour. Dans le livre, nous allons commencer dans le livre de la Genèse. Nous allons prendre le chapitre 37 à partir du verset 1er. Alors je répète, Genèse ou Bereshit, Bereshit 37, verset 1er. Alléluia, gloire à ton Seigneur. Or, Jacob demeura dans le pays de Canaan, pays où séjournait son père comme étranger. Le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Youssef, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Youssef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen, on va s'arrêter là pour le moment. Alors c'est une histoire qu'on connaît très bien, mes frères et sœurs, l'histoire de Joseph. Et le Seigneur vraiment, le Seigneur veut toujours nous rappeler sa parole, afin que nous soyons vraiment, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Alors nous savons que Jacob vraiment a passé des moments très difficiles. Mais le Seigneur était au contrôle, le Seigneur vraiment a permis ces choses dans sa vie. Et nous avons vu la fin que le Seigneur lui a réservée. Comment le Seigneur l'a élevé, etc. Comment le Seigneur a pris soin de lui, tout ça. Et sa famille aussi a été sauvée, etc. Il les a accueillis à bras ouverts, il les a pardonnés, etc. Alors nous allons, avec la grâce du Seigneur, nous allons entrer un peu en profondeur dans l'histoire de Jacob. Alors le thème de ce partage s'intitule « Le temps du Seigneur ». Le Seigneur, il a son temps. Dans tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est pour notre bien, mes frères et sœurs. Tout ce que le Seigneur, vraiment, tout ce qu'on traverse sur cette terre, le Seigneur, il est au contrôle. Il voit, il gère toutes choses, en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment d'être à ses pieds. Nous avons besoin vraiment d'être à son écoute. Son désir,
c'est que tous ses enfants soient à son écoute, que tous ses enfants soient à ses pieds, que tous ses enfants soient vraiment, que tous ses enfants aiment vraiment, désirent toujours sa présence de plus en plus. Parce que le Seigneur vraiment, il veut vraiment il veut toujours nous faire du bien. C'est un Père pour nous. C'est un Père qui prend soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Et là, la Bible nous dit que Jacob, à l'âge de 17 ans, le Seigneur vraiment lui a donné quelques visions. Lui a donné 2 visions. On va lire le premier rêve dans le verset 5. Youssef rêva un rêve et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai rêvé, voici, nous étions alliés des gerbes au milieu d'un champ. Et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu sur nous ou dominerais-tu sur nous? Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Le verset 9. Il rêva encore un autre rêve. Et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici le soleil et la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et il lui dit, que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons à moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Amen. Alors comme je disais, c'est un épisode de la Bible qu'on connaît très bien. Mais là on voit que Youssef, tout naturellement, avec son cœur, voilà, son cœur d'enfant, son cœur, il était jeune et tout, il raconta simplement, naturellement, voilà, ces 2 rêves qu'il a fait. Et là, on a vu, ça a pris un peu d'ampleur. Ses frères, tout ça, la Bible dit que ses frères étaient jaloux de lui et tout, ils se sont mis en colère, etc. Et il ne portait pas du tout de son cœur. Mais le Seigneur voyait tout ça, le Seigneur voyait toutes ces choses, mes frères et sœurs. Et le Seigneur a laissé le temps, il a laissé le temps. Et là, on voit qu'à un moment donné, que les choses se sont amplifiées parce que la Bible nous dit que ses frères l'ont attrapé, ils montèrent en complot contre lui. Et pour le tuer, au départ, ils voulaient le tuer. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis parce que il y a eu un frère, son grand frère, qui s'appelle Ruben. On a dit que Ruben, verset 21, mais Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains en disant, ne lui ôtons pas la vie. Et Ruben leur dit encore, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains et de le renvoyer à son père. Vous voyez, en fait, le Seigneur avait tout prévu, le Seigneur l'a protégé. Il voulait vraiment lui faire du tort, du mal, etc. Il voulait le tuer carrément. Mais la Bible a mis il y a eu un frère, un seul frère. Il y a eu quelqu'un qui l'a protégé. Quelqu'un vraiment qui était vraiment comme un bouclier, je peux dire. Mais c'est grâce au Seigneur qui a préservé la vie de Youssef parce que le Seigneur avait établi un plan
merveilleux pour sa vie. Alors ses frères, vraiment, on voit la méchanceté, la dureté de leur cœur envers leur jeune frère, jusqu'à le tuer. Mais grâce à Dieu au Seigneur, le Seigneur n'a pas permis vraiment qu'ils aillent vraiment, qu'ils passent à l'acte. Le Seigneur l'a préservé. Et mes frères et sœurs, pour nous, c'est pareil. Notre Seigneur, il connaît ce qui nous, il connaît nos souffrances, il connaît nos lendemains, il connaît toutes choses en fait. Et le Seigneur, il nous garde, il nous protège, il veille sur nous. Il veille sur toi, mon frère, il veille sur toi, ma sœur. Il veille sur nous, notre Seigneur. Et la Bible, vraiment, c'est vraiment notre force, mes bien-aimés. La parole du Seigneur, c'est notre richesse, c'est un trésor pour nous. Et lorsqu'on lit cette parole, lorsqu'on lit vraiment toutes ces promesses du Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait vraiment dans la vie de ces hommes, de ces femmes, eh bien, ça doit nous fortifier, ça doit nous encourager, ça nous soutient, ça nous relève. Parce que c'est une parole qui est vivante. Et lorsque se confie en Yahweh, ben Yahweh, en chemin, il ne nous laisse pas tomber. La Bible nous dit que quand le Seigneur commence une œuvre, ben il emmène jusqu'à l'achèvement. Le Seigneur vraiment ne nous laisse pas tomber comme ça. Et Youssef vraiment était dans la main du Seigneur. Le Seigneur marchait avec lui. Le Seigneur était avec lui. La main du Seigneur était sur lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur vraiment avait décidé vraiment que de cheminer avec lui, etc., d'être avec lui. Et partout il sera, le Seigneur vraiment avait décidé ainsi. Et on voit vraiment que cet homme vraiment était protégé par le Seigneur. Le Seigneur le veillait sur sa vie. On continue à partir du verset 25. Il s'assit ensuite pour manger du pain. Et comme il levait les yeux, voici qu'il aperçut une caravane de Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe et de la myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Et Yehuda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le à ces Ismaélites et ne mettons pas notre main sur lui, car il est notre frère. C'est notre chair. Et ses frères lui obéirent. Amen. En fait, on voit que le Seigneur vraiment, en fait, il était au contrôle. Il était au contrôle. Il est celui vraiment qui fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps du Seigneur, ce n'est pas notre temps. Et le Seigneur vraiment, il est au contrôle de toutes choses. Dans tous les domaines de notre vie, le Seigneur vraiment, il veille, mes frères et sœurs, il veille sur nous. Son amour est toujours le même pour nous. Sa grâce est toujours la même. Sa grâce est là. Son pardon se manifeste dans nos vies. Le Seigneur, c'est celui qui nous supporte tous les jours. Celui qui nous fait du bien tous les jours. Et là, lorsqu'on lit cette histoire, ça nous émerveille. On est émerveillé de savoir que quand le Seigneur, que son plan était conçu d'une façon, en fait, personne ne peut l'empêcher d'agir dans nos vies. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut bloquer vraiment le plan du Seigneur dans nos vies. Parce que c'est lui qui a décidé ainsi. Il avait décidé que Youssef passe par ce chemin. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui guide. Il guide. C'est lui qui a le gouvernail entre ses mains. C'est lui qui vraiment maîtrise les choses.
Et on voit que Youssef, vraiment, de son pays, il est sorti de son pays pour aller jusqu'en Égypte. Vous vous rendez compte? Il s'est retrouvé dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre, voilà, une autre mentalité, etc. Mais lorsqu'on on rentre en profondeur dans l'histoire de Youssef, on voit qu'il a gardé vraiment la mentalité du Seigneur, il a gardé la mentalité du royaume. Il n'avait pas perdu ces choses. Il a gardé les valeurs, il a gardé vraiment au fond de son cœur, vraiment, il a gardé la présence du Seigneur avec lui. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé en Égypte, en fait, tout ce que sa main touchait, en fait, était béni. Était béni, était vraiment, voilà, ça fructifiait, etc. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui. Et c'est là qu'on voit que notre vie est entre ses mains, mes frères et sœurs. Notre vie, vraiment, le Seigneur, c'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui vraiment qui maîtrise toutes choses. Et Youssef, j'imagine qu'il a manifesté beaucoup de patience, Parce que lorsqu'on parle de temps, en fait, on voit le mot patience aussi. Dans le temps, il y a la patience pour avoir du temps. Le laboureur, par exemple, lorsqu'il travaille la terre, etc., avant de récolter les fruits de la terre, la terre, il faut la travailler, il faut semer, etc. Après, il faut en prendre soin, tout ça. Il faut mettre de l'engrais, etc., etc. Il y a des efforts à fournir, c'est un travail, après il y a une attente, il y a une patience à avoir pour que les choses poussent, pour que les choses puissent donner du fruit, afin qu'on récolte ces fruits, mes frères et sœurs. Et lorsque ces fruits sont à maturité, en fait, on est l'agriculteur ou ceux qui ont fait ce travail de jardinage, en fait, ils sont récompensés du travail qu'ils ont fourni dès le départ. Et la patience est nécessaire. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Et on a besoin de patience. Alors le Seigneur, il sait comment nous travailler. Il sait comment vraiment nous épurer, nous dépouiller. Et Youssef, le Seigneur l'a fait traverser tous ces moments. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a travaillé entre-temps. Le Seigneur le travaillait. Le Seigneur l'a forgé. Il a eu pour qu'il ait vraiment le caractère du Seigneur. Et c'est très important ces choses. Parce que le Seigneur, il connaît ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas ce qui est bon pour nous. Parfois, on peut penser que telle ou telle chose est bon pour nous. Telle ou telle chose. Il me faut ça, il me faut ci. Et le Seigneur vraiment... Et le Seigneur sait que vraiment avec lui, nos vies vraiment sont... Il faut du temps avec le Seigneur, etc. Le Seigneur connaît toutes choses, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment de s'appuyer sur lui. On a besoin vraiment d'apprendre à lui faire confiance. Et Youssef, vraiment, il s'est appuyé sur le Seigneur. Aucun moment on voit qu'il s'est plaint, qu'il a dit beaucoup, qu'il a employé le mot pourquoi, etc. Et où il a râlé, non. Aucun moment il a tenu bon, il a persévéré. Et j'ai cherché le mot patience. Tout à l'heure, j'ai cherché le mot patience dans le dictionnaire. Alors, patience, le dictionnaire nous dit patience, c'est la première signification, c'est courage pour supporter. Avoir du courage pour supporter. Et deuxième signification, c'est une aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine sans se décourager. Je reprends. C'est une aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine sans se décourager. On a besoin vraiment d'être patient. Le Seigneur sait que nous, les êtres humains, on n'est pas patients. Moi, le premier. Et le Seigneur, il travaille notre patience. Il est là, il nous émonde.
il nous prépare, il nous façonne à son image, il nous donne la forme qui lui plaît, parce que il sait ce qui est bon pour nous, il connaît vraiment, il connaît nos vies, il connaît nos cœurs. Alors, si tu es dans un temps difficile, mon frère ou ma soeur, il faut tenir bon, parce que le temps du Seigneur, c'est pas notre temps. Le Seigneur, vraiment, il fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu traverses un moment difficile, il faut pas lâcher, parce qu'on a vu à l'instant que la patience, c'est une attitude à persévérer dans une activité ou un travail. De longue haleine, ça veut dire longue haleine, il y a de la patience, il y a un temps qui va, il y a un temps qui va s'écouler en fait. Tout ne va pas arriver du jour au lendemain. Et nous, dans cette société où nous sommes, on nous a appris ça, on a été formatés d'avoir tout de suite. Mais avec le Seigneur, c'est le contraire. Le Seigneur, vraiment, il prend son temps. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre cœur, il connaît notre vie. En fait, il sait ce qu'il fait. Il est le souverain, il est le tout-puissant. En fait, il faut le laisser faire. Il faut pas vraiment se débattre pour rien. En fait, on perd des forces pour rien. On cherche des solutions à droite ou à gauche. Non, le Seigneur, il veut qu'on reste dans la paix. Là, Youssef, la Bible nous dit, il est resté dans la paix, dans le calme. Il a fait confiance au Seigneur. On a vu que même il a eu des tentations, il a tenu bon, il a pas lâché. Et c'est très important ces choses, parce que le Seigneur vraiment veut nous rendre vraiment à son image, il veut nous donner vraiment, il veut qu'on soit vraiment parfait, il nous sanctifie, il nous purifie, parce qu'il veut vraiment que son enfant soit vraiment agréable à lui en fait. Il faut qu'on soit agréable à lui, notre Seigneur. Nous allons prendre un passage dans le livre de Galates, et ensuite nous allons retourner dans Bereshit. Galates, le chapitre 4. Voilà. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Je reprends. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils né d'une femme, né sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Voyez, le Seigneur, il a son temps. Il a envoyé son fils quand les temps se sont accomplis. Lorsque les temps se sont accomplis, mes frères et sœurs. Alors, ça veut dire que le Seigneur, vraiment, il est jamais en retard, ni en avance, lorsqu'il fait les choses de nos vies. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance, mes frères et sœurs. Il fait les choses en son temps. Ecclésiaste 3, 11 nous dit que il fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps, mon frère, en son temps, ma sœur, en son temps pour moi aussi, également. Et le Seigneur, il ne nous oublie pas, il ne nous oublie pas. Il est celui vraiment qui prend soin de nous. Il nous démontre vraiment qu'il marche avec nous. Il n'est pas vraiment, il n'est pas oublieux, il ne nous oublie pas, le Seigneur. Aujourd'hui, même si tu penses que tu es oublié, mais le Seigneur ne t'oublie pas, mon frère. Le Seigneur ne t'a pas oublié, ma sœur. Au contraire, le Seigneur, il est là avec toi. Il prend soin de toi. Pourquoi il prend du temps? Parce qu'il veut qu'on comprenne certaines choses, des choses qu'on n'a pas comprises. Il veut nous emmener vraiment à saisir ces choses. Et lorsqu'on a saisi certaines choses, en fait, on passe à autre chose. Parce que le Seigneur, vraiment, c'est un professeur pour nous. C'est notre coach, le Seigneur. C'est notre guide, il est tout pour nous. Alors il ne nous oublie pas, il marche avec toi, il est dans le chemin avec toi. Quand la Bible nous dit Youssef était dans la citerne, ben le Seigneur était avec lui. Youssef était dans la maison
Là-bas, ben le Seigneur est avec lui quand il est en prison aussi également. On a menti sur lui, mais il était retrouvé en prison. La Bible nous dit que le Seigneur était avec lui et le Seigneur lui démontrait par cela par l'interprétation des rêves. Il arrivait à interpréter les rêves. Le Seigneur lui a ouvert son intelligence. Et les hommes qui étaient avec lui, ben, ils étaient étonnés. Ils voyaient que le Seigneur agissait dans sa vie. Et à un moment donné, lorsqu'il a parlé vraiment au chef des échansons, vraiment, il lui a interprété précisément son rêve. Et ça s'est passé avec exactitude, vraiment l'interprétation du rêve qu'il a donné à l'échanson, au chef de l'échanson. Et après, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit au verset, nous retournons dans Genèse 6, dans le lire à partir du verset, non, Genèse 40, je voulais dire, ou Bereshit 40, verset 21. Elle nous dit, il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Youssef leur avait donnée. Et le verset 23, cependant, le chef des échansons ne pensa plus à Youssef et l'oublia. Vous voyez? Là, on lui dit que le chef des échansons ne pensait plus à Youssef et l'oublia. Mais tout ça, le Seigneur voyait, le Seigneur était au contrôle, le Seigneur vraiment a permis toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'était pas le temps du Seigneur n'était pas encore arrivé. Le Seigneur vraiment étant en train de le travailler. Nous, c'est pareil, mes frères et sœurs. Lorsque les choses vont mal, par exemple, il faut pas lâcher prise, mon frère. Il faut pas lâcher prise, ma sœur. Au contraire, le Seigneur veut qu'on tienne ferme parce qu'il veut qu'on soit vraiment comme lui, qu'on ait son caractère, qu'on ait vraiment ce courage qu'il avait, parce que le Seigneur, il était très courageux lorsqu'il était sous la terre. Le Seigneur veut nous rendre courageux. Le Seigneur veut nous rendre, il veut nous enraciner, qu'on soit enracinés en lui. Pourquoi? Parce que lorsque les choses difficiles viendront, ben nous pourrons les confronter, nous pourrons résister, nous pourrons rester debout. Parce que si à chaque épreuve, eh ben, en fait, tu tombes, si à chaque difficulté on tombe, eh ben, on sera pas fermé. Demain, on sera pas vraiment, et je dirais, fortifié puissamment par le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il travaille dans un cœur, en fait, il prend du temps, il travaille, et il nous amène vraiment à la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on grandisse dans l'esprit. Il veut pas qu'on reste bébé spirituel. Il veut qu'on grandisse. Et lorsqu'on grandit, en fait, on saisit des choses. Et au fur et à mesure, en fait, on grandit avec lui. Et Youssef, il a traversé ces étapes, mon frère et ma soeur. Il a traversé ces moments difficiles. Pourquoi? Parce que le Seigneur, là, voulait qu'il grandisse, qu'il saisisse des choses, et afin vraiment qu'il puisse l'emmener vraiment dans une autre dimension. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de passer au feu du creuset du Seigneur. On a besoin vraiment que le Seigneur travaille notre cœur, parce que la Bible nous dit que nous les êtres humains, notre cœur, il est dur. Et mais le Seigneur vraiment, il est là pour nous façonner. C'est le Père vraiment qui nous façonne. Le Père, c'est celui qui sait comment nous consoler, comment nous emmener vraiment il nous emmène vraiment afin que nous soyons vraiment agréables à lui. C'est pour cette raison, il faut pas vraiment se laisser aller. Non, il faut pas se laisser aller. C'est pas parce que tu passes un moment difficile que tu te laisses aller. C'est pas parce que il y a des choses que tu comprends pas qu'il faut te laisser aller. Non, il faut se ressaisir, il faut se placer au pied du Seigneur. Il faut se mettre au pied du Seigneur, à son écoute, Alléluia. Et le chapitre 41 nous dit, mais il arriva qu'au bout de 2 ans entiers, Pharaon eut un rêve. Vous imaginez? 2 ans après, Pharaon eut un rêve. Alors Youssef, il est resté 2 ans après avoir donné l'explication au chef des
des chansons. Il est resté 2 ans encore là-bas, dans la prison, mes frères et sœurs. En fait, on lit comme ça l'histoire de Joseph, mais on s'imagine pas. On s'imagine pas ce qu'il a enduré, mes frères, mes frères et mes sœurs. On s'imagine pas. 2 ans après, la Bible nous dit, Pharaon eut un rêve. Mais le Seigneur voyait, le Seigneur était au contrôle de toutes ces choses. Le Seigneur vraiment savait vraiment que Youssef était là-bas en prison. De la même manière pour nous, le Seigneur voit ta situation. Le Seigneur voit vraiment ce qu'on vit. Si tu es seul, eh bien, le Seigneur voit que tu es seul. Mais lui, il est là. Tu es seul, peut-être physiquement, tu es seul. Mais le Seigneur, il est là avec toi. Le Seigneur, il est à tes côtés. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur, il ne nous met pas dans ces petits papiers d'oubliettes, non. Le Seigneur, vraiment, il est là. Il prend soin de nous. Il veut vraiment qu'on soit vraiment, je dirais, il veut qu'on marche toujours dans sa gloire, voilà. Il ne veut pas que tu sois abattu pour peu de choses. Aujourd'hui, peu de choses peut nous ébranler, non. Le Seigneur nous a donné la victoire sur toutes choses. On marche tous les jours, on marche dans sa victoire. Il a remporté une grande victoire il y a plus de 2000 ans pour nous à la croix. Il ne veut pas vraiment te voir abattu, mon frère. Il ne veut pas te voir toujours découragé. Il ne veut pas te voir toujours dans les pleurs. Il ne veut pas te voir toujours vraiment dans des choses vraiment qui t'engloutissent, non. Il veut nous voir la tête haute. Il faut refuser la médiocrité. Il faut refuser les choses vraiment qui t'acclament, qui t'accablent. Il faut vraiment saisir les âmes spirituelles. Et il faut combattre le bon combat, mon frère et ma soeur. Youssef, il a tenu ferme, vous vous rendez compte? 2 ans après, en fait, la Bible dit, Pharaon eut un rêve. Et à ce moment-là, le Seigneur vraiment, c'était le temps du Seigneur qui sort de la prison et qui puisse interpréter les rêves de Pharaon parce que le Seigneur avait décidé ainsi. Son temps était fixé pour lui. Pour toi, pour moi, c'est pareil. Le Seigneur, il a fixé des temps quand les choses ne vont pas. Il faut pas s'alarmer tout le temps. Il faut pas demeurer dans les pleurs. Au contraire, il faut se ressaisir. Il faut vraiment mettre sa confiance en Yahweh. Yahweh, la Bible nous dit, il ne nous oublie pas. Non, il ne nous oublie pas, le Seigneur. Tout ce qu'il fait est bon pour toi. Tout ce qu'il fait est bon pour moi. Et le Seigneur, il n'oublie pas ses enfants. Parce que Isaïe 49, verset 15 le dit. Il dit, je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur, vraiment, il est là, il voit la situation. Il n'est pas vraiment dépassé. Non, il n'y a aucune situation qui peut le dépasser. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir dans ta vie. C'est seulement, il prend son temps. Afin que nous aussi, que nous soyons patients. Parce que nous, on n'est pas patients. Et lui, il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Il n'est pas dépassé par quelconque situation. Non, parce que la Bible nous dit, il est au contrôle, il est assis sur son trône de gloire. Il est assis. La Bible dit même, il rit de ses ennemis. Vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs? Le Seigneur, il rit de ses ennemis. Parce qu'il sait que tout a été prévu, tout est fixé, tout est parfait, tout est bien planifié. Alors c'est pour cette raison, il ne faut pas vraiment se décourager, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas vraiment s'inquiéter, tomber dans les inquiétudes, voilà, les inquiétudes de la vie, les soucis de la vie. Le Seigneur, mais il voit toutes choses. Il pourvoit nos besoins. Il ne t'a pas oublié. Si tu veux le mariage, le Seigneur ne t'a pas oublié non plus. Le Seigneur connaît, il voit les choses, il prépare vraiment, il prépare une épouse ou il prépare un époux pour toi. Il sait vraiment comment nous conduire. En fait, il connaît le chemin. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne faut pas s'inquiéter pour peu de choses, mon frère. Il ne faut pas s'inquiéter pour peu de choses, ma soeur. Dans tous les domaines, le Seigneur, vraiment, il prend soin de nous. Domaine professionnel, le domaine familial, le domaine dans la marche avec lui. Il est là, il voit, il est là pour nous conduire. Il est là pour veiller sur nos vies. Il veille sur nos vies, le Seigneur. Alléluia. 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 On va lire toujours verset 45, verset 41.
On va lire le verset 45 du chapitre 41. Pharaon appela Youssef du nom de Sapnat Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Youssef alla visiter le pays d'Égypte. Youssef était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia, wow. Vous vous rendez compte? 30 ans, il a eu 30 ans. La Bible dit, il était âgé de 17 ans quand le Seigneur lui a donné les premiers rêves. Et là, après, la Bible dit, quand il s'est présenté devant Pharaon, il avait 30 ans. Vous voyez le laps de temps qui s'est écoulé? Comment le Seigneur vraiment l'a travaillé? Et quand le Seigneur a vu vraiment qu'il était vraiment, que vraiment c'était le temps, en fait, le Seigneur vraiment l'a sorti, le Seigneur l'a élevé, etc. Le Seigneur l'a fait du bien. Le Seigneur vraiment lui a montré vraiment sa grandeur. Et j'imagine que Youssef, vraiment, il a vécu des choses formidables, malgré vraiment tout ce qu'il a traversé. Il a vécu des choses formidables avec le Seigneur, des expériences glorieuses avec le Seigneur. Il a connu le Seigneur sous plusieurs aspects. Parce que le Seigneur, vraiment, c'est celui vraiment qui nous emmène vraiment de gloire en gloire. C'est lui qui nous prépare. Et lorsqu'il nous a préparés, en fait, c'est à ce moment-là vraiment qu'on réalise vraiment, en fait, le Seigneur vraiment, il est trop merveilleux. C'est pour cette raison, il faut pas vraiment s'inquiéter pour peu de choses, mon frère et ma soeur. Je le répète encore, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se laisser aller. Au contraire, il faut apprendre vraiment à persévérer. Il faut demeurer dans la persévérance. Il faut rien lâcher avec le Seigneur. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Le Seigneur vraiment marche à tes côtés. Au contraire, il te dit, mon fils, ma fille, tiens bon, je suis là avec toi. Je ne t'ai pas oublié. J'ai vu ta prière, j'ai entendu ta prière. Parce que la Bible nous dit dans les psaumes que le Seigneur, il porte une oreille attentive à nos prières. Vous vous rendez compte quelle grâce que nous avons auprès de lui. Il est là, il prend soin de nous, il ne nous oublie pas, il nous prépare à vraiment à des choses glorieuses en fait. C'est pour cette raison que vraiment il prend son temps, parce que la Bible nous dit qu'il est venu, que lorsqu'il est venu sous la terre, ben en fait il était enfant bébé, et on a vu vraiment tout le parcours qu'il a fait. En fait, ça nous parle, c'est très parlant pour nous, la vie du Seigneur sur la terre. Ça nous parle énormément, ça nous encourage énormément. Il était patient, il était bon. La Bible nous dit qu'on l'a rejeté, etc. Il a vraiment aimé, il a vraiment manifesté le pardon. Aujourd'hui, si tu es rejeté, ben, manifeste le pardon. Si tu es persécuté, en fait, tiens bon, prie pour tes ennemis. Ne lâche pas prise. Il faut pas vraiment se laisser aller. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est plus le temps de tomber vraiment dans des choses vraiment qui nous rendent faibles, qui nous affaiblissent. Non. Le Seigneur, c'est le Père vraiment tout puissant. Au contraire, il dit que ma force marche avec vous. Vous êtes puissant, vous êtes fort de ma force. Manifestez vraiment. Ayez vraiment du courage, marchez devant moi et moi, vous vivrez des choses merveilleuses. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce temps, mes frères et sœurs. Nous vivons un temps crucial aujourd'hui. C'est le temps vraiment de demeurer au pied du Seigneur. C'est le temps d'être à son écoute. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il sait où il nous emmène. Restez attachés à lui, que notre cœur soit vraiment que notre cœur vibre pour lui, que notre cœur soit vraiment rempli d'amour pour lui et que nous puissions encore l'aimer encore davantage. On ne l'aime pas assez, il faut chaque jour qu'on puisse l'aimer encore plus, chaque jour, qu'on puisse vraiment s'appuyer sous lui, qu'importe ce que tu traverses. Tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur, le Seigneur il t'a pas oublié, il a dit j'oublierai jamais mes enfants. Alors tout ce que tu traverses, bénis son nom, élève son nom, manifeste vraiment, cette mentalité du royaume, reste attaché à lui, garde la foi, que ta foi soit ferme en lui. Et à ce moment-là, tu vivras des choses merveilleuses avec ton Seigneur. Rien ne peut t'empêcher de vivre des choses merveilleuses avec lui. La Bible nous dit, c'est un Père fidèle et sa fidélité, elle est toujours vraiment
Il est toujours à nos côtés. Il demeure fidèle. Il dit, son nom c'est fidèle. Même si tu es tombé, relève-toi. Demande-lui pardon. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Reste vraiment attaché à lui. Ne suis pas vraiment ne suis pas n'importe quel chemin. Reste attaché à lui seul. Parce qu'il est il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui vraiment qui connaît toutes choses. Mets ta confiance en lui et tu vivras des choses extraordinaires avec lui. Alléluia, alléluia. Vraiment, le Seigneur, vraiment, il sait comment nous faire du bien, mon frère et ma soeur. Il sait vraiment ce qu'il nous faut en fait. Il ne faut pas vraiment, il ne faut pas perdre courage, mon frère. Son temps est là. Son temps n'est pas notre temps. Isaïe nous le dit aussi. Il nous dit que vraiment, le temps du Seigneur, ce n'est pas notre temps. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. C'est pour cette raison, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas vraiment perdre vraiment courage. Au contraire, il faut vraiment il faut apprendre à lui faire confiance en toutes choses. Et lui, il est là, il nous démontre vraiment il nous démontre son amour, il nous prouve vraiment sa grande fidélité. Alors vraiment, mon frère et ma soeur, le Seigneur connaît tes besoins. Il sait vraiment ce dont tu as besoin. Mais lui, il nous donne vraiment les choses en son temps. Il nous donne les choses vraiment pour qu'on soit agréable à lui. C'est pas, il n'est pas vraiment un père vraiment méchant. Non, non. C'est un père rempli d'amour. C'est un père vraiment qui aime ses enfants. Alors ne perds pas courage, mon frère et ma soeur. Reste attaché à lui. Reste attaché à ton Seigneur. Il veut vraiment, il veut que notre bien, notre Seigneur. Il veut vraiment notre bien. Il nous aime énormément. Alors ne perds pas courage. Reste vraiment. Le peu de fidélité qu'on peut manifester, il faut le manifester. Oui, oui, il faut vraiment travailler toutes ces choses. Parce que vraiment, il est important vraiment de rester attaché à lui. Dans ces temps où nous vivons, il est très important de rester attaché à lui. Alléluia. Alors voilà, c'est quelques paroles que j'avais sur le cœur, que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Alors, ne baissez pas les bras pour rien. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. On va lire ce verset pour finir dans le livre d'Ecclésiaste. On va prendre ce verset. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Père. Voilà. Ecclésiaste 3. On va lire la partie du verset... le verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Aussi a-t-il mis l'éternité dans leur cœur, sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement à la fin l'œuvre qu'Élohim a faite. Alléluia. C'est son œuvre à lui. Et le Seigneur vraiment, il nous dirige, il se sert de nous en fait. C'est lui qui se sert de nous. C'est lui qui nous a connus. On n'a pas connu, c'est lui qui nous a connus, le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est lui qui se sert de nous. Comme bon lui semble. C'est lui vraiment qui conduit ta vie. C'est lui vraiment c'est lui qui te forme. C'est lui qui nous épure, etc. Pour sa gloire, pour son œuvre, pour vraiment
sauver des âmes, pour vraiment, alléluia, pour qu'on soit efficace, pour qu'on soit un instrument entre ses mains, pour qu'on soit des vrais disciples entre ses mains. Parce qu'il veut vraiment qu'on soit agréable tout le temps, tous les jours. À chaque instant, il faut qu'on soit agréable devant lui. Alors c'est pour cette raison qu'il nous travaille et il prend son temps, etc. Alors, ne laisse pas vraiment, te laisse pas gagner par tout ce que tu entends, par tout ce que tu vois. Il faut se focaliser sur le Seigneur. Se concentrer, se focaliser sur lui. Alors que ce nom soit béni, que toute la gloire lui revienne. Merci Seigneur pour ces moments, pour ce temps. Gloire à ton Saint-Nom. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.